Récemment, j'étais parti à Birmingham pour rencontrer Jesse James West. J'avais peu de temps avec lui, alors j'ai décidé de lui poser une seule question. Comment fais-tu pour garder ton taux d'énergie si haut et d'être positif H24 dans tes vidéos? Et il m'a répondu... Mais d'abord, il faut qu'on parle de mes solutions à moi, parce que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour avoir une solution, mais toutes les solutions pour avoir de l'énergie de fou. De mes 12 à mes 20 ans, j'avais des problèmes énormes d'énergie, comme beaucoup d'ados d'ailleurs. Je m'endormais en classe, je m'asseyais sur les bancs, et étant un jeune ado fan des jeux vidéo, j'arrivais jamais à me coucher avant 23h minuit. Et ensuite, à mes 18 ans, le shaitan m'a frappé encore plus fort, je devais me lever à 6h du mat. Pour avoir mes 8 heures de sommeil, je devais me coucher à 22h, ce qui était littéralement impossible pour un jeune ado comme moi. Alors t'as vu, le week-end, j'ai fait la strat classique de faire la grasse matinée. Mais bizarrement, ça me faisait l'effet contraire, ça me rendait encore plus fatigué. Alors j'ai compris que le réel problème n'était pas l'heure du réveil, mais l'heure du coucher. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu changes, soit tu restes le même. Si t'es l'équipe du changement, abonne-toi parce que sur ma chaîne, je te montre toutes mes strats pour devenir un vrai aristocrate qui va chercher le progrès. En sport, en business, en argent. Et tous les jours, je deviens meilleur en discipline et en business. Parce que j'avance 10 fois plus vite que vous. Bah ouais frérot, moi je suis pas là bloqué sur TikTok ou dans mes études comme un NPC. Moi j'avance sur mes business. Alors en ayant passé toute ma vie à trouver les solutions naturelles pour garder mes taux d'énergie élevés, voici toutes les solutions que j'ai trouvées par liste. Ensuite, à la fin de la vidéo, je dévoilais la réponse de Jesse James West et ce que d'autres entrepreneurs comme Elon Musk utilisent comme solution pour rester réveillé. Ça paraît cliché, mais il faut vraiment copier ce que font les pros. La première, c'est dormir une durée spécifique. Il faut toujours diviser tes périodes de sommeil en 1h30. Bon, maintenant j'ai une application pour ça, mais franchement j'en aurais pas besoin. Ensuite, la journée pour rester réveillé, j'ai 4 solutions. De 1, ne pas manger le petit-déj le matin. Surtout si tu prends des éléments lourds, ça va te rendre fatigué toute la journée. Ce que je fais à la place, en milieu de matinée, je mange une banane et ça me donne un coup de boost pour toute la journée. La deuxième, c'est de boire de l'eau régulièrement. Surtout au taf, je trouve que ça m'aide énormément. Quand tu hydrates le corps, tu hydrates le cerveau également. En 3, fais du sport tous les jours. Je te jure, c'est un truc de dingue comme ça donne de l'énergie et de la discipline. Et en point 4, essaye de t'exposer à la lumière naturelle le matin. C'est quelque chose qui manque beaucoup en hiver, mais j'ai fait une vidéo spécialement sur ça au début de ma chaîne, tu peux aller la get. J'ai 2 spions de la qualité des trucs, mais les diapositives sont un truc de fou avec des conseils jamais vus. J'ai filmé cette vidéo en Angleterre d'ailleurs. Là-bas, j'ai essayé d'appliquer tout ce que j'ai appris au cours de ces années sur le dev perso. Attends, il y a une pub. Voilà, la vidéo est de retour. Alors dans ce pays, c'était un nouvel environnement pour moi, étranger et isolé de mon monde habituel. J'avais pas un planning comme vous avez chez vous ou chez moi, où j'ai des activités au long de la semaine, des potes à voir et tout ça. Non, là j'étais tout seul. Et j'ai réalisé que mes solutions naturelles n'étaient pas assez. Vu que je n'avais nulle part à aller, aucune obligation à suivre, je suis devenu un petit peu flemmard, ce qui m'a amené à la fatigue. J'étais bas en énergie tout simplement parce que je n'avais aucun objectif court terme à atteindre. J'ai failli craquer et j'étais prêt à me droguer avec des boissons énergisantes. Mais ensuite, avec mon mental puissant et incorruptible, je suis retourné à la réalité, hors de la Matrix, et je me suis rappelé à quel point les Red Bull c'est mauvais pour la santé mentale. Mais ensuite, mon mental puissant et incorruptible m'a ramené à la réalité, parce que dans les Red Bull, c'est hyper Matrix, ils y rajoutent de la merde qui peut te rendre obèse, et ça c'est contre mes valeurs. Hashtag fatphobia. Alors on y arrive au moment tant attendu de la vidéo. Récemment, j'étais parti à Birmingham pour rencontrer Jesse James West. J'avais peu de temps avec lui, alors j'ai décidé de lui poser une seule question. Comment fais-tu pour garder ton taux d'énergie si haut et d'être positif H24 dans tes vidéos? Pour avoir cette énergie incroyable et cette positivité hors norme, il se drogue avec de la caféine. Nique les effets négatifs, c'est pas du café qui va me faire du mal, moi je suis un homme adulte en pleine capacité physique. Et si ça m'empêche de dormir, bah nique, je vais pas subir, je vais diriger, je vais dominer cette caféine, ok? Dans la vie, il faut prendre des choix, ils sont jamais 100% positifs. C'est comme sur les AirPods. Durant longtemps, j'avais peur que les ondes Bluetooth allaient me niquer le cerveau, mais après je me suis dit fuck. Parfois, faut souffrir pour être un aristocrate. Et c'est pas des petites ondes de merde qui va me rendre débile. Mais ça ne change pas mon avis sur les boissons énergisantes. J'y crois toujours que c'est hyper Matrix. Le café, c'est quoi réellement les effets positifs et négatifs? Bon, voici ce que j'ai trouvé. Le café, comme on le sait, ça contient de la caféine. Cette caféine-là agit comme un stimulant sur le système nerveux central et augmente la vigilance, améliore l'attention et réduit la sensation de fatigue. Cependant, il est important de consommer du café avec modération, car une consommation excessive du café peut entraîner des effets négatifs comme l'insomnie, l'anxiété et des problèmes digestifs. Alors comment moi, maintenant gros buveur de café, comment je fais pour garder les effets négatifs
hors de moi. Je ne bois pas de café le matin, ni l'après-midi après 15 h. Et je me limite à un café par jour maximum. Alors c'était tout pour cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour devenir un putain d'aristocrate et on se retrouve à la prochaine. Love.